bonjour à chacun d'entre vous. Heureux de nous retrouver pour le rendez-vous Un mot pour aujourd'hui. Je vais ce matin encore vous proposer une réflexion biblique et en particulier, comme je l'ai introduit la fois précédente, une réflexion sur certaines paroles que Jésus a adressées, des paroles courtes, incisives, interpellantes, que Jésus a adressées à tel ou tel individu dans une circonstance bien particulière. La dernière fois, nous avons parlé de cet homme malade depuis 38 ans, duquel Jésus s'est approché en lui disant, au final, après un bref dialogue, « Je te le dis, lève-toi, prends ton lit et marche ». Lève-toi, nous avons parlé donc de la volonté et du pouvoir du Seigneur Jésus pour nous relever de nos positions défaites, démissionnaires. La volonté de Dieu, ce n'est pas que nous soyons par terre, mais c'est que nous puissions nous tenir debout. Nous avons vu cela, on va revenir vers ce personnage et je vous lis quelques paroles. Donc, comme je l'ai résumé, « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat, les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, « Prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, « Prends ton lit et marche ?» » Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Alors, ce matin, vous l'avez compris, la deuxième parole de Jésus que je souhaiterais porter à votre réflexion, c'est cette parole « marche ». Marche. Après nous avoir restaurés, après nous avoir guéris et relevés, le Seigneur Jésus nous met en capacité de marcher. Il veut nous engager à entrer dans une marche et je m'empresse de dire que la marche dans laquelle Jésus nous invite d'entrer est une marche absolument merveilleuse. La Bible nous dépeint la triste marche qui était la nôtre à l'époque où nous ne connaissions pas Dieu, nous ne connaissions pas le Seigneur Jésus. La Bible dit par exemple que nous tâtonnions, c'était une marche empirique, sans but, sans espérance, sans horizon. Nous errions, dit la Bible, autrement dit, nous allions dans des chemins sinueux, nous marchions sous l'influence du péché, de nos pulsions, de nos passions, de nos addictions. Un jour, Jésus verra une foule s'approcher de lui et son cœur est très touché. La Bible dit, parce que ces hommes et ces femmes étaient des brebis qui marchaient sans berger. Nous étions des brebis sans berger. Quelle triste marche! Le péché nous conduisait dans une marche de souffrance, d'échecs, de déboires multiples. Vous savez, quand on marche sous l'influence du péché, on souffre bien des déboires. Mais marcher avec Jésus, entrer dans cette nouvelle marche, c'est absolument merveilleux. Non seulement Jésus veut nous rencontrer, non seulement il veut nous relever, mais
il veut ensuite nous entraîner dans une marche absolument sublime que je résumerai en la qualifiant de marche par la foi. Comme l'enfant doit apprendre à faire ses premiers pas, eh bien nous avons besoin d'apprendre à marcher par la foi. Qu'est-ce que c'est que marcher par la foi? C'est bien plus qu'une religion, vous savez. C'est quelque chose que l'on vit quotidiennement, du matin au soir, chaque jour, 365 jours par an, et toute notre vie, nous sommes appelés à marcher par la foi. C'est quoi marcher par la foi? Je dirais premièrement que c'est marcher en faisant une confiance totale au Seigneur, à ce Dieu fidèle et bienveillant. Une totale confiance. Nous refusons l'anxiété, l'angoisse, les questionnements, les inquiétudes, les multiples soucis qui voudraient nous asphyxier le cœur, et nous marchons dans une confiance parfaite en notre Dieu. Lui, Jésus, le bon berger, prend en charge ta marche, notre marche. Marcher par la foi, c'est en même temps marcher dans une dépendance du Seigneur. C'est marcher dans ses pas. C'est se laisser conduire par lui. Nous ne voulons pas courir de droite, de gauche. Nous ne voulons pas initier nous-mêmes notre marche au gré de pulsions, de caprices, mais nous voulons marcher dans une dépendance heureuse de sa volonté. Il sait où il veut nous mener. Et là où il veut nous mener, c'est absolument merveilleux. Marcher par la foi, c'est marcher pas à pas, un pas après un autre. Marcher par la foi, c'est une marche de victoire. Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'adversaire. C'est donc une marche pleine d'autorité, pleine d'assurance. Et cette assurance, cette puissance, nous ne la possédons pas par nous-mêmes, mais c'est Christ qui nous la donne. Je vous ai donné le pouvoir. Cher ami qui m'écoute, sache-le. Si tu marches avec Jésus, Jésus te donne le pouvoir de marcher sur toutes les formes de problèmes, d'opposition et de difficultés que tu pourras rencontrer. Qu'est-ce que c'est encore marcher par la foi? Marcher par la foi, c'est marcher avec persévérance. Autrement dit, c'est marcher envers et contre tout, quelles que soient les circonstances. Parfois, nous sommes portés par un vent favorable. Alors là, c'est facile. Et parfois, c'est tout le contraire. Il semblerait que tous les éléments se conjuguent pour nous empêcher de progresser. Eh bien, nous marchons avec persévérance. Ce qui est merveilleux, c'est que au fil de notre marche, le Saint-Esprit renouvelle nos forces. Et je le crois, ce matin, telle va être ton expérience, mon ami, mon frère, ma sœur. L'Esprit de Dieu qui vit en toi va renouveler les ressources en toi qui vont te rendre capable de persévérer. La marche de la foi, c'est une marche persévérante. Là où les plus forts baissent les bras, les enfants de Dieu persévèrent parce qu'ils en reçoivent les ressources et les capacités
par le Seigneur. C'est quoi la marche par la foi? Je dirais que marcher par la foi, c'est marcher dans l'unité. La Bible nous dit, en parlant de deux disciples de Jésus, dont les égaux étaient quand même assez opposés l'un à l'autre, un miracle va se faire, leur ego respectif va s'effacer pour laisser place à la volonté de Dieu dans leur vie. Et la Bible dit, en parlant de Pierre et de Jean, Pierre et Jean marchaient ensemble. C'est l'unité. Oui, marcher par la foi, c'est marcher ensemble, d'un même cœur, avec une unité sincère, profonde et absolument indissoluble. Enfin, je dirais que marcher par la foi, c'est une marche qui va vers le couronnement, une récompense, la palme de la victoire. Il y a un vieux chant qui est toujours d'actualité dans le message qu'il porte. Oui, nous marchons tout joyeux vers les cieux. Donc marcher par la foi, ce n'est pas une marche triste, lugubre, lancinante, nostalgique, pleine de frustration. Non, non, non. Marcher avec Christ, c'est une marche qui nous comble de bonheur et elle va vers un formidable couronnement. Alors ne tâtonne plus, ne va plus de ci, de là, marche avec Jésus. Voilà la parole qu'il t'adresse ce matin. Marche, que le Seigneur te bénisse. À bientôt.